Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, les conséquences de la mort de la journaliste Shirin Abu Akleh sur la situation dans les territoires palestiniens. Faut-il craindre une escalade de violence? Les journalistes sont-ils menacés? Nous poserons la question à Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes. Au Liban, le Hezbollah et ses alliés désavoués dans les urnes. Les candidats issus du mouvement contestataire en 2019 ont, eux, réussi à tirer leur épingle du jeu. Enfin, l'Irak qui suffoque après une énième tempête de sable. Les autorités ont ordonné la fermeture de l'espace aérien dans le pays. La mort et les funérailles de la journaliste d'Al Jazeera Shirin Abu Akleh, tuée par balle alors qu'elle couvrait une opération israélienne à Jenin, a bouleversé le monde entier et en particulier les Palestiniens. Un deuil qui intervient quelques jours avant la commémoration de la Nakba. Depuis la mort de notre consoeur, les tensions sont encore plus exacerbées entre les deux camps. Florence Gaillard. Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, est notre invité. Anthony Bélanger, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, les confrères qui accompagnaient Shirin Abu Akleh ont affirmé qu'ils avaient été visés par l'armée israélienne, mais l'armée, de son côté, avait affirmé que la journaliste avait été touchée par un tir palestinien lors d'échanges de tirs. L'armée israélienne qui a d'ailleurs changé de version plusieurs fois. Quelle est la version la plus plausible? La version la plus... Anthony Bélanger, secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Les résultats définitifs des élections législatives au Liban, le Hezbollah et ses alliés ont perdu la majorité qu'ils détenaient depuis 2018 au Parlement. Le parti chiite et ses alliés contrôlent 62 des 128 sièges du Parlement contre 71 auparavant. Il s'agit d'un revers électoral. Julien Cheïda. Le prince héritier d'Abu Dhabi, Mohammed Ben Zayed, a été élu ce samedi président de la riche monarchie du Golfe. Il succède à son demi-frère décédé. Surnommé MBZ, il a été élu à l'unanimité par les membres du Conseil suprême de la Fédération qui regroupe 7 émirats au total. Avant de se quitter, je vous emmène en Irak où une tempête de poussière a provoqué la fermeture de l'espace aérien. Ces tempêtes sont de plus en plus fréquentes et elles ont causé l'hospitalisation de milliers de personnes dans le pays. Reportage de notre correspondante Lucie Wasserman. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.